Bon, alors, récapitulons, les amis turfistes. On a des chevaux, des jeunes chevaux ce dimanche. On a des chevaux pour certains qui n'ont jamais gagné de course, pour d'autres qui découvrent le gazon. On a beaucoup d'entraîneurs confiants pour un bon classement. On a 16 partants. On a une météo très incertaine, puisque le terrain est bon à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais des pluies sont prévues, voire des orages ce dimanche sur Paris. Eh bien les amis, tous les ingrédients d'un quintet fou sont réunis. Eh bien, c'est là que le PMU arrive et nous propose une tirelire de 500 000 euros. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont malins les bougres. Bon, eh ben écoutez, on va essayer de bien faire. Beaucoup d'études, évidemment, beaucoup d'infos. Basse Favo Chocotocard. Vous connaissez maintenant, on met le petit pouce. Faudra un petit peu de chance, un peu beaucoup, ce dimanche. Et on étudie tous les partants. Eh ben oui, quand même, j'ai fait le papier complet. Je peux vous dire que j'ai pris un coup de barre quand j'ai vu la liste des partants. Une première étude, hein, vous le savez, je, je relève les pronostics de la presse, les infos des entraîneurs, les infos des jockeys. Bon, je peux vous dire qu'au moment de commencer mon analyse complète, il a fallu un bon petit café double expresso bien serré. La machine, elle a travaillé et je me suis bien réveillé. Et finalement, j'ai trouvé la motivation, les amis, pour faire cette vidéo quand même. Mais je dois dire qu'à un moment donné, j'hésitais. Mais bon, allez, c'est fait, le boulot est fait. Il est temps de passer au compte-rendu pour vous, chers amis turfistes, toujours à votre service. Ezawan, le numéro un possible. Alors, il découvre l'occasion ce dimanche. Il découvre les handicaps. Voilà, super. Et c'est le plus chargé. Alors, évidemment, si c'est le plus chargé, ce n'est pas pour rien. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Gavin Hernon est super chaud. Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude avec Gavin, hein, qui aime beaucoup ses chevaux. Tant mieux pour lui. Voilà, est-ce qu'il peut jouer un premier rôle? Bah, selon son entraîneur, oui. Par contre, quand même, hein, une info peut-être importante, si le terrain ne s'alourdit pas trop. Hein, voilà, c'est une info pour ce numéro un, pour lequel on n'a aucune info, évidemment, sur le gazon. Mais a priori, si le terrain est sec, peut-être que je mettrai ce un sur mon ticket. S'il est lourd, peut-être faudra-t-il le rayer. En tout cas, si Gavin a raison. Passons au numéro 2, Maassen, qui vient de devancer 4 chevaux. Allez, on a quand même une ligne, les amis. Et la ligne mène vers ce 2, quoique l'impression visuelle était peut-être quand même bien favorable à d'autres. En plus, il avait la décharge de son apprenti ce jour-là, ce numéro 2. Donc, est-ce que c'est pas une course de référence au trompe-l'œil? Est-ce que ce 2 va devancer tous les autres chevaux qui viennent de devancer? En plus, il a l'accord de 15, donc, bah, écoutez, la théorie, oui, quoique, hein, je veux dire, sans décharge, là, ici. Bon, Alexis Pouchin est en forme, et c'est un Fabre, et bah, voilà, il vient de la courir, il pourrait encore progresser, bien évidemment, moi, comme tout le monde, presque, hein, ici, à part quelques chevaux très expérimentés, malheureusement, on en a que 3 ou 4 au départ, voilà, tout est possible. Le numéro 3, Alexine, bah écoutez, Tim Dunworth m'a semblé très chaud avec ce poulain qui a besoin, contrairement à ce que son nom l'indique, hein, c'est un poulain. Donc bah, l'entraîneur croit en sa victoire prochaine à ce niveau. Voilà, un tuyau, peut-être des pistes qui pourraient être intéressantes. Bon, il indique qu'il faut que son cheval se détende bien en début de parcours. Bon, bah écoutez, voilà, si vous jouez ce numéro 3, il faudra prier pour que ce soit le cas. Maintenant, au papier, c'est vrai que c'est pas si mal. Il pourrait faire parler aussi sa grande expérience. Hein, je le disais, sont peu nombreux à avoir beaucoup d'expérience. Ce 3 en fait partie. Pour toutes ces raisons, allez, on met ce 3 très haut. Et on passe au 4, Zolia, avec 3 victoires dans sa carrière. C'est Zolia le plus expérimenté. Les joueurs de chevaux expérimentés chez les jeunes tenteront le coup. Stal 16 aujourd'hui, et puis pénalisation au poids. Allez, ce ne sera pas facile de dégager un cheval vraiment en grande confiance aujourd'hui, même si évidemment vous le savez. C'est ce que j'essaierai de faire d'ailleurs, c'est ce qui a bien marché cette semaine avec ma dernière minute VIP, les amis, hein, pour ceux qui sont VIP sur le site. Allez, on passe au 5 Acto. Si les orages se manifestent, bah, ça peut être un bon coup à tenter. Ce numéro 5, je le jouerai si la pluie fait son œuvre et que le terrain est lourd. Bon, l'avantage, c'est que c'est la quatrième course du programme.
Normalement, voilà, à 5 minutes du départ, on devrait être fixé sur le terrain. Et donc, je vous dis, tout simplement, si le terrain est lourd, je mettrai ce 5 que je ne mettrai pas dans mon prono, là, à ce moment-là, de ma vie. On passe aussi, c'est le Pequeño qui aborde cette épreuve avec des arguments valables. Voilà, il n'a pas eu toutes ses aises en dernier lieu, c'est vrai. Il peut faire mieux, c'est vrai. Son entourage est rassurant sur sa condition physique, sachez-le. C'est un cheval qui apprécie de venir de l'arrière. Voilà, un bon déroulement est donc nécessaire. C'est un outsider possible, ceci, c'est comme tous les autres. On passe au 7, Ruher Anastin, gagnante sur le sable de Pornichet en 2024. Sa rentrée et ses débuts sur le gazon à Toulouse sont excellents. Hein, c'est vraiment super. Elle devrait afficher des progrès sur cette sortie. J'ai envie de garder. J'ai l'impression que c'est un cheval en plein progrès. C'est très rassurant dans ce lot, la musique et les lignes et la rentrée de ce numéro 7, finalement, il y a pas mal d'arguments pour garder ce 7 quelque part. Le numéro 8, Green Cap, n'a pas encore gagné. Bon, un Fabre, voilà, ils finissent dans les handicaps, ceux-là. Donc, je ne sais pas. Céline, j'aime pas trop. Il a quand même beaucoup couru pour un Fabre. Hein. En général, quand même, les Fabres qui courent autant finissent quand même par gagner ou arrêter leur carrière. Donc peut-être que si André met son green cap là, dans ce handicap, il y croit à cette valeur, voilà, pour les fans de l'écurie qui est en forme. On passe au 9, The Snark. The Snark est expérimenté, manque encore de maniabilité, mais semble sur la montante cette saison. Et il a l'avantage d'être tout terrain, ce numéro 9. Alors, donc vous l'avez compris, vu qu'on ne sait pas comment sera le terrain à 15h15 ce dimanche, pourquoi pas mettre ce 9 dans les champs réduits, en bout de ticket. Le numéro 10, Ziggy Star, en plein sur la montante limites inconnues, c'est déjà pas mal. J'aime bien sa ligne avec Azote, qui est assez notoire, je trouve, parce que Azote est un bon cheval, qui ne court pas aujourd'hui, mais qui est une ligne qui me semble tout à fait correcte. Alors on monte de catégorie, on est pénalisé, etc., etc. Mais ce 10, dont les limites sont inconnues, mérite lui aussi, je pense, d'être dans un champ réduit, ou sur un ticket un peu exotique. On passe au 11, Summer Blow, qui vient de très bien courir dans la course de référence. Allez, le doute persiste, évidemment, sur beaucoup de points, on ne va pas tous les citer, mais avec une belle monte, il devrait encore finir fort, ça l'indique en progrès. Voilà, j'espère avoir le bon timing en suivant ce cheval qui manque évidemment de perfs significatives, mais l'impression visuelle de la dernière fois pourrait être en sa faveur, ce 11. On va mettre ça en belle note et en base, tout simplement, les amis. On passe au 12, Raiden, qui débute dans les handicaps avec de maigres références dans les maiden, mais revient sur distance plus courte qui devrait l'avantager. Une bonne performance est attendue par Florian Belmer. C'est une info des pistes qui pourrait être le bon tuyau, peut-être le tuyau incroyable de ce quintet à grosse cote pour ce 12. Allez, tentons de faire confiance à quelques pros, ceux qui me paraissent les plus fiables. Bon, voilà, c'est mon sentiment, les amis. On tente ce 12 en choco. Le 13, Too Good To Be Rude, a joué de malchance, c'est vrai, lors de sa dernière sortie. Mieux vaut peut-être s'en méfier. Maxime Guillon sera peut-être revanchard. Son coach est pas négatif. Voilà, si le jockey est plus inspiré aujourd'hui que la dernière fois, il peut effacer ce 0 avec ce numéro 13 qui lui portera peut-être chance. Golden Aga montre une certaine progression, mais manque encore de repères dans le handicap. Ce numéro 14 possède potentiel selon son coach et peut surprendre avec un bon parcours selon lui. Cette course, ça va servir surtout de test à mon avis, car au papier, pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent avec ce 14. Le 15, Badma a parfaitement exploité une belle opportunité la dernière fois en s'imposant en tongs et en serviette de plage du côté de Vannes, 5 longueurs d'avance sur un cheval qui n'avait rien montré dans sa carrière non plus avant, de même que ce 15. Mais bon, avec les chevaux comme ça, peut-être que cette victoire facile aura appris son métier à ce 15 et qui peut surprendre. Bon, voilà, on peut rayer personne aujourd'hui. On porte les œillères pour la première fois, et d'ailleurs, Orangerie, vous le voyez dans mon tableau, les amis, porte les œillères, et c'est le seul cheval, aujourd'hui c'est une pouliche, mais c'est le seul partant qui a les œillères, et c'est la première fois. Ce sont les œillères australiennes,
Alors la dernière fois, elle a montré un peu de tendresse et était gênée dans le parcours. Avec les œillères et un peu plus d'expérience désormais, ça peut être une grosse surprise vu ses courses précédentes. Ce coup d'essai pourrait bien se transformer en coup de maître car ses perfs précédentes n'étaient pas nulles. Loin de là, hein, c'était dans des bons lots. Donc certes, on n'a aucune place dans les 4 premiers pour ce 16 dans sa carrière. C'est fou de se retrouver dans un quintet, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ce 16 pourrait pourquoi pas surprendre, chers amis turfistes. Bon, voilà, vous l'avez compris, à chacun les siens. Le mien, mon préféré, ce sera Summer Blow, le 11, qui vient de très bien courir et d'être la note dans le quintet, pardon, pas dans le quintet, dans la course référente, dans le handicap référence, pour être précis. Voilà, j'espère avoir le bon timing si le cheval continue de progresser, que Michael Barzolona s'en sert bien. Ça peut être un très joli coup avec ce numéro 11, Alexis Nossillon. Bon, il n'y a que des belles cotes dans mon prono aujourd'hui, les amis, vous l'avez compris, c'est un quintet fou. On va tenter de faire confiance à la confiance de Tim Dunworth et une course, des courses récentes qui étaient vraiment qui étaient vraiment pas nulles, pardon, qui étaient mieux que ce que peut laisser penser sa musique. Voilà. Et puis une grande expérience en piste aussi pour ce numéro 3, ça peut jouer voilà, au moment de l'emballage final. Des grosses cotes, que des grosses cotes. Raiden, grosse cote, on fait confiance à monsieur Florian Belmer, son coach, qui m'a semblé très chaud. Peut-être une belle info des pistes avec ce cheval, qui certes a des maigres références, mais revient sur une distance qui devrait l'avantager. Et puis, ma foi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Même constat pour le tocard du jour, Orangerie. Les œillères pour la première fois, seul cheval qui porte les œillères. Ici, d'ailleurs, quelques courses bonnes, et puis un peu de tendresse de cette pouliche la dernière fois, qui pourrait être, je le pense, peut-être corrigée avec les œillères australiennes, et un peu plus d'expérience désormais, et puis des bonnes lignes précédentes. Voilà. Vous l'aurez compris, les amis turfistes, on commence par 4 chevaux à grosse cote, avec le 11, le 3, le 12 et le 16. Bon, dans ce quintet fou, je glisse ensuite le Fabre, le 2, voilà, il est dans le handicap référence, il a bien couru, mais il n'a pas la décharge, ce 2. Le 7, Rue Alarcine, c'est vraiment pas mal, voilà, une pouliche peut-être polyvalente, en tout cas, vu sa rentrée sur le gazon de Toulouse et ses perfs sur le sable l'année dernière. Il me semble pouvoir tout faire. Ce numéro 7, ça pourrait être pas mal. Le 13, Too Good To Be Rude, a eu un mauvais parcours la dernière fois. Peut-être que Maxime Guyon sera plus inspiré avec ce numéro 13 ce dimanche. Et enfin le 9, The Snark, très régulier ma foi, et tout à fait capable dans son comportement de progresser. Ce numéro 9, donc pourquoi pas. Des regrets. Bon, je vais pas vous faire la liste de tous les autres chevaux, puisque tous les autres chevaux sont des regrets. Je vais en sélectionner 2 quand même, pour ceux qui veulent vraiment faire un champ réduit. Bon, moi, personnellement, je pense que je ferai un champ total. Donc, voilà, les amis, selon le terrain en dernière minute, etc. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire les champs réduits, s'il y a des noms partants, notez bien sûr le 10 Ziggy Star en plein progrès. Et je rajoute le 1 Zawan pour la grande confiance de Gavin Hernon. Comme ça, voilà, on a quelques chevaux en cas de noms partants. Et pour les amateurs de champs réduits. Bon, l'indice de confiance est 2 sur 10, les amis. Je le répète, peut-être si vous n'étiez pas trop là en début de vidéo. Pour les 2 du fond qui ne suivent pas trop, on a des chevaux qui découvrent les handicaps, d'autres chevaux qui découvrent le gazon, d'autres chevaux qui n'ont jamais gagné. Il y a même des chevaux qui n'ont jamais pris de podium. Il y a beaucoup d'entraîneurs confiants pour gagner. Bref, voilà. C'est un quintet fou. Restez très raisonnable, les amis, dans vos mises. Évidemment, vous l'aurez compris. Jouez toujours responsablement et tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le pouce. Peut-être ça portera chance. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. On a des fois des bons indices de confiance. Ça arrive, les amis. Donc n'hésitez pas à venir checker ces vidéos et me retrouver sur pointdeturfgratuit.fr. La semaine s'est bien passée sur pointdeturfgratuit.fr, les amis, sur la partie VIP pour ce qui est du cheval du jour, pour ce qui est également de la dernière minute du quintet avec des bons résultats toute la semaine. J'espère que vous allez profiter un max pour ceux qui sont abonnés VIP sur le site. Voilà, j'espère que vous en avez profité et j'espère que ce week-end sera aussi propice à des jolies choses, à des savoirs
Voilà les amis turfistes, c'était Simon, je vous souhaite un agréable dimanche et à demain pour de nouvelles aventures. Alors la base en or le lundi, vous le savez maintenant je pense, si vous ne le savez pas je vous le dis, ça se passe sur la newsletter, c'est gratuit bien sûr, mais la base en or est réservée à la newsletter. Pourquoi ? Parce que comme ça le dimanche ça me permet de me reposer un peu, un petit peu, parce qu'évidemment il y a quand même pas mal de boulot, mais il y en a moins du coup, ce qui me permet le lundi de travailler 2 fois plus et de vous donner ma base en or sur la newsletter, les amis. Allez, rendez-vous sur preneturgratuit.fr et bonne chance à vous pour ce dimanche, bien évidemment. Allez, à plus. Ciao, ciao.